Donc la blockchain, c'est un registre distribué, c'est-à-dire j'imagine un livre qui est en possession de différentes personnes dans le monde et sur lequel, dès que tu inscris quelque chose sur une des pages de ce livre, ça devient ineffaçable. Et toutes les personnes qui ont ce livre peuvent le consulter et dire tel jour à telle heure, Tom a écrit telle chose, c'est vrai, c'est véridique, je le garantis et je l'atteste. Donc différentes applications sont possibles, par exemple tout simplement sur le cadastre, tout ce qui est notarial, où la preuve est essentielle tout simplement. D'accord ? Ensuite, on a des applications plus complexes, entre guillemets. Par exemple, si on vient greffer un contrat, on peut vérifier que les obligations sont remplies, que l'exécution se fait correctement et qu'on peut générer un paiement. Pour les données de santé, ça revêt un intérêt particulier puisqu'actuellement, les données de santé sont dispatchées dans différents serveurs puisque un même patient peut aller voir un médecin qui est un libéral, aller ensuite à l'hôpital, utiliser des applications mobiles diverses et variées qui ne sont pas des applications de santé à proprement parler, mais plutôt de bien-être, mais qui au demeurant peuvent collecter des paramètres de santé qui sont vitaux pour établir le profil de la personne. Donc l'intérêt de la blockchain, pour les professionnels de santé, ça va être de rassembler toutes ces données dans un même registre et pouvoir le consulter en temps utile et pouvoir faciliter le parcours de soins du patient. Mais pour un particulier, par exemple, l'intérêt, ce sera d'également connecter ces objets personnels, ces applications, ces différentes applications mobiles sur la blockchain pour avoir un profil vraiment 360 degrés et pouvoir avoir une médecine personnalisée. La question de la garantie pose la question de la confidentialité de la donnée. On ne va pas mettre les données de santé dans la blockchain, on va mettre des pointeurs vers les serveurs où se trouvent les données. Pourquoi ? Parce que la protection des données de santé repose sur des normes qui sont définies au niveau national et à chaque fois que j'ai un serveur dans un pays, je dois respecter la protection des données de santé selon la réglementation de ce pays. Donc je ne vais pas offrir plus de sécurité à une donnée de santé sous prétexte que j'utilise la blockchain. En revanche, je vais pouvoir utiliser la blockchain pour énoncer clairement où sont les données et proposer un accès qui soit sécurisé. Si je suis dans une blockchain fermée, j'ai ma constitution, donc le code de ma blockchain, et je peux régler toutes les questions qui vont se poser de la même manière qu'on le ferait dans un contrat international pour dire quelle est la juridiction compétente en cas de litige, quel droit s'applique, etc. Donc qui est responsable, on arriverait à le faire. Or, dans une blockchain ouverte, on a actuellement ce problème. Donc, on n'a pas juridiquement de solution pour dire dans une blockchain ouverte, tel et un tel est responsable, un tel doit payer l'indemnité ou un tel est responsable de traitement, etc. Ce qui est un critère important, par exemple, pour l'application du RGPD. Donc, en ce moment, on n'a pas de réponse claire et c'est aussi un facteur qui ralentit le déploiement de la blockchain. C'est la raison pour laquelle on a besoin de travailler sur les différentes hypothèses de blockchain, les différents secteurs où la blockchain peut s'appliquer, identifier les différentes responsabilités qui peuvent être engagées et quels sont les points qui vont permettre de faire en sorte que la règle de droit va pouvoir affirmer que dans telle situation, c'est tel responsable de traitement qui encaisse la responsabilité. Donc ce travail est actuellement un work in progress. On est en train de réfléchir au niveau de l'Union européenne pour justement faire remonter toutes les caractéristiques en fait, par exemple de la blockchain pour évaluer quelles sont les qualifications juridiques qu'on pourra générer pour répondre à toutes ces questions. Parce que l'objectif, le but de la manœuvre, bien sûr, c'est de faire en sorte qu'il y ait du déploiement technologique, mais aussi de protéger les consommateurs et de faire en sorte que les entreprises aient de la visibilité pour s'engager vers un processus qui nécessite de mettre en œuvre de la blockchain. Et puis ensuite, ce qu'il faudrait être capable de faire, c'est de trouver la bonne application qui justifie l'utilisation de la blockchain. Parce que là, on a vraiment l'impression que la blockchain va être utilisée, entre guillemets, à toutes les sauces et que tout ce qu'on faisait très bien jusqu'à présent avec du partage de données sécurisé ou d'autres modalités via le cloud, etc., vont être substituées à la blockchain. Or, ce n'est pas le cas. Donc, il faudrait trouver les bonnes applications qui font que la blockchain a justement cette valeur ajoutée. Et pour l'instant, je pense qu'on est plutôt en phase de découverte et de test. Il faut aussi peut-être clarifier le fait que la validation des opérations sur la blockchain ne se fait pas uniquement par le minage, cette opération qui est coûteuse en termes d'environnement, mais peut se faire par d'autres moyens techniques que je ne vais pas développer parce que je suis juriste, donc je ne connais pas tous les différentes modalités de valider, mais je sais que c'est un ancrage important
Et quand on pense aux questions d'environnement aujourd'hui qui sont vitales, on ne peut pas imaginer développer une blockchain qui ne soit pas durable, entre guillemets.